L'une des critiques musulmanes les plus communes contre le christianisme est une objection du genre. Vous les chrétiens, vous dites que Jésus est mort sur la croix pour les péchés. Mais comment Dieu peut-il punir un innocent pour les péchés des autres? C'est comme si Dieu punissait un bébé pour les péchés d'un meurtrier, puis pardonne le meurtrier. Dans l'islam, chacun paie pour ses propres péchés. Et quand Allah veut pardonner une personne, il n'a pas besoin de punir un innocent à la place. Il pardonne simplement. La vision chrétienne est donc déloyale et injuste. Tandis que la vision musulmane est loyale et juste. Cela vous semble-t-il familier? Si tu es chrétien, ayant des amis musulmans, je suis sûr que tu as souvent entendu cela, à de nombreuses reprises. Tu es musulman, je suis sûr que tu as dit ou pensé ainsi. Quand j'entends cette objection, je suis tenté de la réfuter, en citant ce que la Bible dit, à propos de la mort de Jésus pour les péchés. Et ensuite citer que le Coran dit que la Bible est la parole inspirée, d'autorité incorruptible de Dieu. Laissant les musulmans avec le choix, soit d'accepter ce que dit la Bible concernant la mort de Jésus, ou soit de rejeter ce que dit le Coran sur la Bible. Dans les deux cas, ce serait de l'apostasie selon l'islam. Dans cette vidéo, nous allons regarder cette objection, car je voudrais que les chrétiens comprennent qu'ils ne doivent avoir aucune peur des objections musulmanes. Ces objections sont en fait des opportunités. Ne pense pas, oh non, mes amis musulmans disent que c'est injuste que Dieu punisse Jésus pour les péchés des autres. Mais pense plutôt, j'ai hâte que mes amis musulmans disent que c'est injuste que Dieu punisse Jésus pour les péchés des autres, car cela aboutira à une merveilleuse conversation. Il y a des réponses dévastatrices aux objections les plus communes des musulmans. Et je suis convaincu que si les chrétiens prenaient juste le temps de les apprendre, cela changerait beaucoup de choses. Pour vous prouver cela, je vais utiliser cette objection populaire des musulmans pour montrer 1. Que le Coran se contredit lui-même. 2. Que Mohammed est un faux prophète. Et 3. Que Jésus est le seul espoir pour les pécheurs, selon à la fois le christianisme et l'islam. Si tu es musulman, et que tu me regardes, et que tu te dis en toi-même, ce n'est pas possible qu'il fasse tout ça dans cette courte vidéo. Eh bien, garde cette pensée, jusqu'à ce que je finisse, et tu me diras dans la section des commentaires, si je n'ai pas fait tout ce que j'ai dit que je ferais. Donc pourquoi les musulmans disent que l'islam enseigne que personne ne payera pour les péchés des autres? Eh bien, ça c'est le musulman de base. Il a simplement entendu cela, venant de ses amis, sa famille, ou son imam. Mais, si tu arrives à trouver un musulman qui réellement sait ce que le Coran dit, il te dira qu'il y a en fait plusieurs versets. Lisons Coran chapitre 6 verset 164. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, responsabilité, d'autrui. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Le fardeau ici se réfère au poids des péchés que porte une personne. Les sourates 17 verset 15, sourate 35 verset 18, sourate 39 verset 7, sourate 53 verset 38 disent la même chose. Ainsi les musulmans disent, dans l'islam personne ne portera le fardeau d'autrui. Chacun payera pour ses propres péchés. L'islam promeut la justice et l'équité, contrairement au christianisme où Jésus est mort sur la croix pour les péchés des autres. Malheureusement pour nos amis musulmans, il y a quelques problèmes. Problème numéro 1. Le Coran se contredit lui-même sur ce point, parce que d'autres versets disent que certaines personnes porteront le fardeau des autres. Par exemple, la sourate 16 versets 22 à 25. Allah dit que les faux prophètes porteront leur fardeau, ainsi que les fardeaux de ceux qu'ils ont égarés. Nous lisons. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà leur cœur ni l'unicité d'Allah, et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément il n'aime pas les orgueilleux. Et lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils disent, des légendes anciennes, qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie de fardeau de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Allah, parfois change même de parole, d'un verset à l'autre. Dans la sourate 29 verset 12, il dit que les mécréants ne porteront jamais les fautes d'autrui. Puis immédiatement dans les versets suivants, il dit que les mécréants porteront leur propre fardeau, ainsi que les fardeaux d'autrui. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes.
En vérité, ce sont des menteurs. Vous voyez ça, ils ne porteront jamais les fautes des autres. Mais dès que l'on lit le verset suivant, il dit « Et très certainement, ils porteront leur fardeau, et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. » Donc apparemment, certaines personnes porteront les fardeaux des autres. Ce qui contredit ainsi la propre règle du Coran, qu'aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui. Le deuxième problème est que les musulmans ne croient pas juste en Allah, qui dit à la fois qu'aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui, puis que certaines personnes porteront les fardeaux d'autrui. Ils croient aussi en Mohammed, qui dit que Allah punira les chrétiens et les juifs à l'enfer pour les péchés des musulmans. Regardons 4 citations de Mohammed. Sahih Muslim 7011, le messager d'Allah a dit, lors du jour de la résurrection, Allah délivrera à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira, voilà votre secours contre le feu de l'enfer. Comment un juif ou un chrétien peut-il secourir un musulman contre le feu de l'enfer, en allant en enfer à la place du musulman? Sahih Muslim 6666. Le messager d'Allah a dit, aucun musulman ne mourra sans qu'Allah envoie à sa place, un juif ou un chrétien en enfer. Pour chaque musulman qui meurt, Allah va mettre un juif ou un chrétien en enfer à la place du musulman. Mais c'est encore mieux, chers musulmans. Parce que peu importe à quel point vous péchez, Allah fera payer les juifs et les chrétiens pour vos péchés. Sahih Muslim 6668. Le messager d'Allah a dit, lors du jour de la résurrection, parmi les musulmans, viendront certains avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah les pardonnera, et à la place, il placera les péchés sur les juifs et les chrétiens. Si tu es musulman, tu peux avoir des péchés aussi énormes qu'une montagne, pas de problème. Allah punira les juifs et les chrétiens pour tes péchés faramineux. Pour résumer la vision de Mohammed, lisons 110 hadith Qudsi, numéro 8. Le messager d'Allah a dit, lors du jour de la résurrection, Maouma, nation, sera rassemblée en 3 groupes. Le premier groupe accédera au paradis sans répondre de leur compte. Le deuxième accédera au paradis en répondant légèrement de leur compte. Les autres arriveront avec sur leur dos des fardeaux de péchés gros comme des montagnes. Allah demandera aux anges, malgré qu'il sait mieux, qui sont ces gens. Ils répondront, ce sont d'humbles serviteurs parmi les vôtres. Il dira, déchargez les péchés de leur dos, et placez-les sur les dos des chrétiens et des juifs, puis laissez les humbles serviteurs accéder au paradis, par ma miséricorde. Allah ordonnera aux anges d'enlever les montagnes de péché des musulmans, et de placer ces montagnes de péché sur les juifs et les chrétiens. Gardez à l'esprit, la personne qui révèle cela à ses fidèles, est la même personne qui révéla le verset coranique qui dit « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui », ainsi que d'autres versets du Coran qui disent que certaines personnes porteront leur propre fardeau, ainsi que les fardeaux des autres. Est-ce juste moi? Ou bien cela donne l'impression que Mohammed invente tout ça, au fur et à mesure? Quoi qu'il en soit, nos amis musulmans qui nous disent « C'est injuste, inéquitable, immoral que Dieu punisse une personne pour les péchés d'autrui. » Et ici, nous avons Mohammed qui dit « C'est exactement ce que Dieu va faire. » Ce qui signifie que selon nos amis musulmans, Mohammed est un faux prophète, accusant Dieu d'être injuste, inéquitable et immoral. Maintenant, les musulmans occidentaux qui utilisent l'argument « c'est des hadiths faibles », argument qu'ils utilisent pour rejeter les hadiths qui ne s'accordent pas avec leur version lavée, blanchie et adoucie de l'islam. Désolé pour vous, les 4 hadiths que j'ai cités sont classifiés, authentiques. Donc si tu veux rejeter plusieurs récits sahih, si tu rejettes tes meilleures sources, j'ai bien peur qu'on ne sache plus rien sur ton prophète. Le troisième problème. Soyons généreux autant que possible. Il y a des musulmans qui sélectionnent et choisissent quelle partie du Coran, ainsi que les préceptes de Mohammed auxquels ils ont envie de croire. La partie auquel ils veulent croire ici est « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau des autres ». Car c'est la partie qu'ils peuvent utiliser pour condamner le christianisme. Donc prétendons que le Coran ne se contredit pas lui-même sur le fait de porter les fardeaux d'autrui, et prétendons aussi que Mohammed n'a jamais déclaré encore et encore que Allah allait punir les juifs et chrétiens à l'enfer pour les péchés des musulmans. Regardons juste la partie que les musulmans ont envie de croire. Notez bien ce que le Coran dit réellement. Il n'est pas dit « personne ne portera le fardeau d'un autre ». Il est dit «
aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui. En d'autres termes, aucune personne ayant déjà un fardeau de péché. Aucun pécheur, aucun porteur de fardeau ne peut porter le fardeau d'autrui. Pourquoi? Parce que si tu as déjà un fardeau de péché, tu es déjà sous le jugement de Dieu. Tu n'es pas en position de dire à Dieu que tu vas prendre en charge les péchés des autres. Tu as déjà tes propres péchés à gérer. Donc aucune personne ayant déjà un fardeau de péché ne peut porter les fardeaux d'autrui. Excellente théologie. Je suis complètement d'accord. Mais quelle porte ouverte cela laisse-t-elle? Quelqu'un n'ayant aucun fardeau de péché, quelqu'un qui est sans péché, qui volontairement portera le fardeau des péchés des autres. Connais-tu quelqu'un n'ayant aucun fardeau de péché? Si tu es musulman et que tu cries, c'est Mohamed, s'il te plaît, ouvre ton Coran et lis les sourates 40 verset 55, sourate 47 verset 19, sourate 48 verset 2, où Allah à plusieurs reprises ordonne à Mohamed de demander pardon pour ses péchés. Puis, va lire Sahih al-Bukhari 6307, où Mohamed dit, par Allah, je recherche le pardon d'Allah, et je me tourne en repentance vers lui, plus de 70 fois par jour. Donc Mohamed n'est pas sans péché selon l'islam. Mais Jésus l'est. Le Coran 19 verset 19 décrit Jésus comme étant pur. Selon Mohamed, Satan a touché tous les enfants nés sur terre, sauf Jésus. Satan ne pouvait pas toucher Jésus. Sahih al-Bukhari 3286. Le prophète a dit, à chaque fois qu'un humain naît, Satan le touche de chaque côté du corps avec ses deux doigts, sauf Jésus, le fils de Marie, que Satan a essayé de toucher mais il échoua. Alors il toucha la couverture du placenta à la place. N'as-tu pas remarqué que même la version dégradée de Jésus, qu'on trouve dans les sources musulmanes, est mieux que Mohamed? La Bible est d'accord sur le fait que Jésus est unique. Hébreux 4 verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. 1 Pierre 2 versets 21 à 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Jean 3 verset 5, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Le message du christianisme est donc ceci, la seule et unique personne qui pouvait porter notre fardeau de péché, l'a porté.